Alors, j'installe tout. Alors, qui est ici? Bonjour Nathalie. Je finis de rechercher le retour. Montrez-vous, montrez-vous. Venez nous faire un petit coucou. Alors, qui est là? Oh, punaise, celui-là qui s'en va. Bonjour Francine. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Ah, il y avait Mamie Gâteau. Bonjour Muriel. Alors, je vous attends un petit peu. Le temps de... Bonjour, bonjour. Bonjour Christelle. Bonjour Angèle. Alors, je fais le tour de l'horizon pour voir si je n'ai rien oublié. Bonjour Siana. Parce que forcément, j'en oublie toujours un bout. Mais ça n'a pas l'air d'être le cas aujourd'hui. De toute façon, ça va être rapide. Alors, comment vous allez? Bien, j'espère. Je pense que... Oh, Christelle. Et oui, mais bon, si on veut acheter des produits Stampin' Up, il faut bien travailler. Hein. Si on veut se faire plaisir. Alors, je vais me présenter. Je m'appelle Steph Portra, je suis démonstratrice Stampin' Up en Saône-et-Loire. Oh bah nickel Nathalie. En Saône-et-Loire et tout proche de là. Je fais des ateliers en présentiel chez l'hôtesse ou chez moi-même. Et vous me retrouvez le mercredi à 13h30 sur ma page. Une parenthèse, aux frais pour scraper. Moi aussi, j'ai mis l'atelier aux frais, pourvu que ça va durer. Bon, normalement, l'atelier est positionné plein nord, donc je devrais être bien. La semaine prochaine, pas de live. Oui, il faut savoir, à des moments, prendre un petit peu du temps pour sa famille. Et oui, je sais, Christelle, dommage que tu sois là. Mais si un jour tu passes dans le coin, n'hésite pas. Voilà, les jobs d'été des enfants ont démarré. Une pour juin, une pour qui a démarré au mois de juin, l'autre pour juillet. Donc autant dire que juillet, août, bonjour Perrine, la famille au complet, ça se fera très très rarement. Donc mercredi prochain, j'invite ma famille au restaurant. Bien sûr, mercredi midi, parce qu'il y en a qui travaillent mercredi soir. Donc mercredi, au lieu d'être à ma table de Scrabble, je serai à table de restaurant. C'est sympa aussi d'avoir les pieds sous la table. Donc déjà, voilà, j'ai ma parenthèse, mais bon, je vous le redirai. Alors, que vous dire, bah, le mois de juillet a commencé. Ça veut dire un nouveau code hôtesse, d'accord, pour toutes les boutiques. Bon, merci Christelle. Pour toutes les commandes passées sur ma boutique en ligne ou directement par moi-même si vous n'êtes pas à l'aise avec l'informatique. Si votre commande ne fait pas 200 €, vous rentrez le code hôtesse du mois de juillet. Bonjour Silo. Et oui, c'est bien aussi, les pieds sous la table à manger. Et le mois suivant, vous recevez un petit remerciement de ma part. Si, bonjour Nadine, si votre commande fait 200 €, par contre, comment ça? Vous mettez pas le code hôtesse, vous choisissez tout seul votre... bon courage Silo, vous choisissez toute seule vos cadeaux parmi le catalogue. Ah, t'es en vacances le 16 juillet. Oh, bah moi, elles vont être loin encore, mes vacances.
Donc, 1er juillet. 1er juillet, voilà, allez, il est là. Quoi, on n'est même pas le 1er, on est le 6. Il est là. On peut l'ouvrir devant vous. On peut, je pense que beaucoup d'entre vous ont découvert. La petite brochure Celebration aussi est là parce que voilà, par tranche de 60 € d'achat, vous avez un cadeau. Alors niveau 1, où vous avez un cadeau niveau 2 pour 120 € d'achat. D'accord? C'est-à-dire, niveau 1, 60 €, vous avez un cadeau. D'accord? 120 €, vous pouvez prendre 2 cadeaux de niveau 1. Par contre, il y a des cadeaux de niveau 2, c'est-à-dire que obligatoirement, obligatoirement, il faut faire 120 € d'achat. C'est-à-dire, je prends cette collection-là, c'est papier plus le tampon. Là, il faut faire 120 € d'achat. Par contre, si vous faites, je prends au hasard, si vous voulez que ce cadeau-là, qui est que du papier, 60 € d'achat. Okay. Il y a aussi des combos, c'est-à-dire 7 et dies. Je vous les ai montrés la semaine dernière, comme là, l'histoire des petits hippos. 60 € d'achat, vous gagnez déjà le set de tampons. Vous rajoutez 60 € d'achat, vous gagnez les dies. D'accord? Donc là, attention. Bon, la Celebration est plus courte. Donc, normalement, les stocks devraient aller jusqu'au bout. Mais les cadeaux, c'est jusqu'à l'épuisement des stocks. D'accord? On a du beau papier. On a aussi des belles enveloppes avec des petites cartes déjà toutes faites. On a ce petit tampon qui fait très aquarelle. D'accord? Pour celles qui aiment l'aquarelle, allez-y. Et en plus, vous avez vu qu'au mois de juillet, chez Stampin' Up, c'est le mois de l'aquarelle. Donc, profitez-en pour découvrir plein de techniques. Vous avez ce set de tampons pour 120 € d'achat. Vous avez ce set de dies pour 120 € d'achat. Vous voyez, c'est ça les cadeaux au deuxième niveau. Vous avez, si vous êtes hôtesse et que votre atelier arrive, je ne sais plus combien, vous avez ce cadeau-là. C'est-à-dire si vous recevez coucou Marjo, si vous recevez, coucou Brigitte, si vous recevez un atelier chez vous, ou même vous faites une commande groupée et que vous êtes l'hôtesse, vous pouvez gagner ce cadeau-là. Et pendant la Celebration aussi, c'est l'occasion de rejoindre l'équipe. Alors, c'est l'occasion de rejoindre l'équipe. Vous avez pour... je reviens un petit coup, je ne sais plus. Vous avez, voilà. C'est toujours pareil, mais c'est le trouble. Bon courage, Silo. Pour 129 €, vous avez un kit de démarrage. Quand vous rentrez dans une équipe Stampin' Up, il vous faut obligatoirement acheter votre kit de démarrage. Votre kit de démarrage vous coûte 129 €. Mais vous choisissez dans les catalogues en cours, c'est-à-dire l'annuel plus le saisonnier, vous choisissez pour 175 € d'achat de produits. D'accord? Et en plus, vous avez un cadeau supplémentaire. Vous avez l'agenda et le set de tampons. Ok, il est très beau. Et moi, comme une bourrique, j'aurais pu avoir... Je suis passée à côté. Je n'ai pas vu l'info. C'est dommage parce qu'il me plaisait bien. Mais bon. Bien. Voilà, voilà. Donc, si vous voulez rentrer chez Stampin' Up, coucou Viviane, n'hésitez pas. Je vous donne toutes les infos que vous avez envie par message. Contactez-moi. Je ne vais pas blablater ici. Je pense que vous suivez déjà d'autres... démos qui ont tout expliqué en long, en large, en travers. Hein. Donc, un décalage sur ma voix par rapport à mes lèvres. Alors, est-ce que chez vous aussi, est-ce que chez moi, je vois pas. Bon, bah nickel. Donc, je suis synchro, Brigitte. Donc, voilà. Donc, c'est le bon moment de rentrer chez Stampin' Up parce que vous avez, voilà, vous avez 175 € de produits pour 129 € de votre poche. Bonjour Christine. Voilà, voilà, voilà. Que vous dire de plus?
vous savez qu'à partir de la fin de l'année, on ne sait pas quand exactement, voyez, le marché Stampin' Up s'ouvre à la Belgique et à l'Irlande. C'est-à-dire que là, les clientes belges vont pouvoir... Quoi? Pas les clientes. Les fidèles belges qui suivent nos lives vont pouvoir passer commande et devenir même démo. Et en Irlande, pareil. Donc, ça, elles vont être contentes. Alors, ça s'ouvre doucement dans les marchés, mais c'est très bien. Que vous dire de plus? Je regarde, et ben rien de plus. Alors, aujourd'hui, une carte toute simple, voilà. Mais bon, un petit peu de découpe, un petit peu de tamponnage, un petit peu, voilà. Mais vraiment, voilà, je voulais pas me compliquer, hein. C'est les vacances. Ah oui, je voulais vous parler aussi d'une chose. Vous savez que Stampin' Up fait toujours, il y a toujours un, comment ça s'appelle, ils ont toujours ils veulent être solidaires, ça leur tient à cœur tout le temps. Et quand vous ouvrez le catalogue donc saisonnier, à la page 5, vous découvrez un kit, le kit Nourrir l'amitié. Ce kit-là coûte 48 €. C'est sûr que pour un kit, il est beaucoup plus cher que les autres. Ça, on n'a jamais été habitué à ce prix-là. Mais sur ces 48 €, vous avez, il me semble, oui, 3 € que Stampin' Up reverse à une œuvre caritative. Et c'est la banque, alors attendez, je regarde, Banque alimentaire pour nous. D'accord? C'est tout ce qui est bon. Bah, c'est sur l'alimentation, parce qu'avec toute la pénurie d'alimentation, les gens qui, voilà, qui ont beaucoup de mal à se nourrir. Donc, Stampin' Up reverse pour chaque kit acheté 3 €. Ce kit se comporte, bien sûr, de cartes toutes faites. Vous avez 9 cartes à faire. Moi, je ne les ai pas faites encore. Vous avez dans ce kit, vous avez tout, sauf une paire de ciseaux qu'il faut rajouter. Mais ça, quand on scrape, on a forcément une paire de ciseaux. Et on peut faire ces jolies cartes. Je l'ai seulement déballé. Il y a longtemps que je l'ai, mais je l'ai seulement déballé. Il faut que je me mette à faire ces cartes. Soit, comme d'habitude, pour celles qui connaissent, vous suivez le mode d'emploi. D'accord? Soit vous le faites à votre goût. Vous avez tout pour faire les cartes. Vous avez les petits points de colle, les glue dots. Vous avez les mousses 3D. Vous avez les petits brillants, les embellissements. Vous avez les étiquettes. Vous avez des petits embellissements. Vous n'avez pas besoin de machine ni d'encre. Tout est fait. Vous avez des petites étiquettes. Vous avez les enveloppes. Vous avez... Même les cartes sont embossées. Je ne sais pas si on va avoir un peu l'effet. Ouais, un peu. Vous en avez 3 comme ça. 3 comme ça. Et puis, la 3e comme ça. Avec des chevrons. Avec les enveloppes assorties. Vous l'avez comme ça. Vous avez... Je n'ai même pas regardé les couleurs. Comme ça. Et comme ça. Mais je vais faire l'écart, je pense que je ferai des photos. Donc, vous avez pour faire 9 cartes. Et vous avez tout. Et tout ça, tous ces petites cartes, tous ces sont rangés gentiment. Hop là. Dans un petit vanity qui est hermétique. D'accord? C'est un petit isotherme en même temps. Alors, vendredi soir, j'ai fait atelier à la maison. Donc, les clientes, amies, copines ont découvert le nouveau catalogue. Et il y en a une qui a pensé tout de suite. Chut, je sais qu'il y en a présentes sur le live qui était chez moi vendredi. Il y en a qui ont dit, bah tiens, c'est une jolie sacoche pour mettre quoi? Et franchement, ça tient. Donc, qui ont pensé une jolie sacoche pour emmener en vacances. Et on met quoi dans cette sacoche? Oui, il y a tout. Et vous avez tout là. Vous avez de quoi mettre des choses. Moi, je ne voudrais pas l'emmener à la plage parce que je ne peux pas salir. Hein.
Mais qu'est-ce qu'on peut y mettre dedans? Alors, dites-moi. Alors, le temps que je finisse d'installer, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans ce petit vanity? Je dis bonjour à Ghislaine, bonjour. Alors, je tourne la caméra, le temps de vous laisser réfléchir, le temps de vous laisser... Hop. Pique-nique, oui, pique-nique, très bien. Mais pique-nique, moi, je trouve que ça voudrait salir notre sac. Ça serait dommage. Alors, je vous tourne. Comme d'habitude, je vous place. J'essaye de... Hop, j'ai mes mains devant. Oui, c'est un... Ah, le verre isotherme, oui, exact. Casse-croûte. Alors, j'ai eu... Oui, c'est ça, je l'ai vu passer la... Les besoins, oui. J'ai vu passer la réponse. La mini machine de découpe. Et elle tient. C'est ça qui est bien. Donc, vous partez en vacances, on met la machine de découpe dedans. Christine, tu avais trouvé la réponse. Et c'est vrai que c'est pratique. Hein? Donc, le code hôtesse de juillet. Ok. Moi, j'ai pas envie... c'est une petite... Voilà, un petit sac isotherme. Mais moi, franchement, j'ai pas envie de m'en servir de glacière. Ah ouais, la mini, elle est super. Franchement, d'ailleurs, on va s'en servir aujourd'hui. Ah bah tiens, je l'ai cherché sous mon nez. Ouais, elle est vraiment... et elle tient dedans. Vous voulez voir? Je vais vous montrer. Ça déforme ça déforme le vanity. Oui, non, il est souple. D'accord? Il est souple, donc ça ne le déforme pas forcément. Oups là, pardon. Et hop. Et ça ne force pas sur la fermeture. N'ayez pas peur. On prend la doublure. Vous voyez? Oh là, mais oui, je vous ai éjecté là. Vous étiez carrément en branle-ballon là. Vous voyez? Vraiment, ça la défend parce que c'est la poignée. Mais ça force pas sur la fermeture éclair. Pas du tout. Hein. Donc, franchement, je trouve qu'elle est trop belle cette trousse. Alors, comme toutes les femmes, je crois qu'on est toutes fans des sacs. Moi, je l'ai vu. Ça, j'ai dit, ce petit est pour moi. Donc, faites-vous plaisir et en plus, vous faites une bonne action en achetant ce produit. Alors, est-ce que vous voulez voir le projet ou pas? C'est vraiment très simple. Dites-moi. Bonjour Jo Blanche. Bonjour Karine. Oui, vous voulez voir le projet? J'étais en train de le chercher. Voilà le projet. Vraiment très facile. Alors, un petit, je vais vous le rapprocher un peu. Il y a des fois, on a des découpes qu'on a faites et puis forcément on s'en sert pas. Faut pas les perdre ces découpes. Et puis une petite carte, on est pressé, une petite carte rapide. Voilà. Des fois c'est l'idéal de faire des cartes rapides et des petites chutes de papier. Hop, on fait des petites découpes. Bonjour Christine. Alors voilà. Très facile. On fait, alors on va changer de couleur. Là, je viens de penser à quelque chose. Bonjour Isabelle. Donc peut-être que ça le fera, peut-être que ça ne fera pas. C'est pas grave. C'est en live. Je me mets. Alors,
Il faut forcément nos brosses à estompe. Ça, si vous les avez pas, elles sont super. Il vous faut un papier. J'ai pris un papier. Alors, mon papier, il fait 14 par 9,75. D'accord? Je sais plus si... Ou 9,75 par 14. Mais moi, je vais le tenir dans ce sens. Là, je l'avais fait en mode portrait. Maintenant, je le fais en mode paysage. Ok? Après, il vous faut un papier de 10,5 par... de 10 par 14,35. Un tout petit matage. Et après, il vous faut un papier de 10,5 par 21 que vous faites un pli. Non, de 14,85 par 21 et vous faites un pli là, 10,5. D'accord? D'habitude, on le prend comme ça. Là, je vais le prendre comme ça. Sous l'écume, riche raisin, riche raisin et blanc simple. On prend déjà le blanc simple. On prend notre estompe, on prend notre encreur et on prend du post-it. Alors, moi, j'ai celui-ci. Il colle sur toute la surface. Stampin' Up en a sorti un nouveau. Des bandes de masquage. Je ne sais plus. Il est sur quelle page? Je ne m'en rappelle pas. Et si alors, page 149. Papier masquage Stampin' Up. Alors, en fin de compte, c'est ça. C'est du gros post-it. D'accord? Moi, j'ai celui-là. Et pour pas vous cacher, je veux finir ce que j'ai avant d'investir dans ceux de Stampin' Up. Donc, je prends une bande à la longueur de mon papier, là. Ok? Hop. Je le déchire en deux. Vous déchirez pas net ça. Et je vais, tiens, je vais mettre comme ça, ouais, comme ça là. Bonjour Annette. Et en haut je vais, ouais, c'est au hasard, hein. Je calcule rien du tout. Voilà. Alors moi je le prends un peu plus long, comme ça il tient à mon papier. D'accord? Pensez bien à protéger votre bureau. Et là on va y aller doucement. Je prends, je frotte. D'accord? Je viens pas directement. Donc, je vais mettre comme ça. Je viens pas directement. Je tapote. Et après, je viens passer ma brosse sur le... Je vais mettre ça là. Je vais la mettre là, mais pas si vous allez l'avoir, ma petite carte. Après, il faut qu'il n'y ait rien de... Alors, vous faites attention de ne pas passer votre brosse là. Hein. Vous passez, vous estompez juste entre vos deux bandes de masquage. Oui, je viens déjà sur mon post-it. Alors, il y a des endroits, ça va être plus foncé que d'autres. Il y a des endroits, voilà. Il n'y a rien de... Alors, je surveille parce qu'il y en a un ami UPS qui est censé me livrer. Et comme je suis, il n'y a personne à la maison, je surveille. Alors, après, c'est suivant votre goût, quoi, vous voulez plus foncé, vous voulez pas plus foncé, c'est à vous de faire comme
moi, je dis stop. Alors, je vais en profiter. Bon, je frotte bien, ça nettoie bien ma brosse. Attends, pas de déchets. Sous le robinet, ça les tache. Elles restent un peu tachées, hein, les brosses. Mais voilà, après, même si ça les tâche. On garde toujours. Voilà, on le garde toujours. Là, il va être dans ce sens-là, moi, le blanc là-haut. Toujours, on garde comment les post-it. Je suis en train, voilà. Et là, on va venir décorer. Bonjour Geneviève. Alors là, je vais faire avec des, comment ça s'appelle? Oh, bah, je n'arrive pas à l'ouvrir. Attendez. Je trouve que ces boîtes, bien les prendre. Alors, je vais me mettre sous mon tapis parce que je vais me servir. Coucou Christelle, comment tu vas? Bien reposer. Alors, là, je fais un essai pour voir ma couleur. Ouais, c'est bon. Je vais faire quelques petites taches par-ci, par-là pour combler mes... Où tu vas courir. Hop, voilà, ça me suffit, j'en ai assez, je nettoierai là et là, je verrai après si j'en remets. Et là, je vais faire des petites taches d'eau. Vous voyez, là, il y en a déjà, il y en a sur celui-là. Donc, je mets moi, voilà comment je fais. Hein. Après, c'est chacune. Moi, je fais couler une goutte d'eau sur mon... Avec le stylo à... Je prends un petit sopalin que j'avais. Mais vraiment mini. Hein. Alors, j'ai utilisé pour faire ces petites taches-là. Je vais mettre ma brosse ailleurs. Pour faire ces petites taches-là, vous retrouvez dans Chic Saison. Et c'est celui-ci. Alors, je prends. Et je vais, vous pouvez soit mettre de l'eau comme ça, soit vous tapotez sur votre doigt. De rien, Christine. Alors, il faut attendre qu'elle s'écrase. Pas de souci, Christelle. Il faut bien attendre, hein, parce que des fois, elles n'apparaissent pas tout de suite. Alors, allez-y doucement. Vous voyez, ça commence à apparaître. En fait, vous mouillez bien votre pinceau. C'est-à-dire que vous allez avoir de l'eau sur votre pinceau. Et vous secouez. Et si c'est pas assez, vous venez avec. Trempez votre pinceau dans l'eau. Voilà, je vais mettre une. Hop. Et comme c'est de l'encre à eau, nos encreurs sont des encres à eau, ça enlève l'encre que vous venez de mettre. On les voit, les gouttes tomber. Là, hop. J'essuie. Ça sèche tout seul, hein. Franchement, ça va vite. Si vous voulez vraiment vous éponger, mais pas trop quand même, parce que vous allez écraser vos... Et je vais remettre un petit peu de petites taches quand si jamais vous voyez qu'il n'y a pas assez. Bonjour Laurence. Alors, si jamais vous avez... Certaines d'entre vous, c'est la première fois que vous êtes là. N'hésitez pas à me le faire savoir, c'est toujours sympa. Parce qu'il y a des fois, il y a des noms que je ne vois pas qui apparaissent. Je me dis, tiens, est-ce que cette personne est déjà venue? Voilà, voilà. Là, ça me suffit. Donc là, on a fait le plus gros. On va se dire que notre carte est quasiment finie. D'accord? Je vais enlever
là, je peux enlever. Regardez. Et je voulais faire une petite, on va mettre un petit message, mais pour mettre mon message, j'avais rempli de, j'ai pris, pareil, alors, j'ai pris merci, toujours dans Chic Saison, en riche raisin, oui c'est ça, je vous ai dit ça tout à l'heure, je sais plus, oui. Et je vais tenter quelque chose. Alors, je me dis, est-ce que je le fais en riche raisin ou en sapin ombragé? J'ai peur qu'en riche raisin, ça le fonde un peu. Allez, on tente, ça me plaît pas. Ou en sapin ombragé. Qu'est-ce que vous pensez? Agnès, bonjour. Riche raisin ou sapin ombragé? Bonjour Martine, qu'est-ce qu'on fait pour écrire le petit? Je vais vous montrer comment. Ah, ma carte est tombée. Riche raisin, ça fait ça. Je vais nettoyer. Je vais récupérer. Je vais montrer la différence. Et sapin ombragé. Je prends ma carte qui s'est envolée. Alors, ouais, sapin ombragé, je pense aussi. Hein. Bonjour Joël. J'ai peur que ça se voie pas assez. Je viens d'avoir une lumière, comme on dit. Alors, je vais faire ça. Hop, je nettoie mon tampon. Alors, sapin ombragé du coup. Voilà, je vais essayer de me mettre à peu près droite. Alors, j'aurais dû prendre le Stamparatus. C'est nickel. Et avec le Stamparatus, si c'était pas assez marqué, mais j'ai bien tamponné, on aurait pu. Voilà. Et maintenant, on va décorer. Alors, je vais justement vous montrer la petite machine de découpe. Ça va être comme ça là-dessus. Alors, ma petite machine de découpe, je mets alors le papier or patiné qui est dans la même collection que Chic et Saison, mais j'ai pris les découpes de Pensée Splendide. On a vu déjà, vous avez dû les montrer la semaine dernière. Je vais faire deux petites découpes. Vous voyez, cette petite machine, elle est très bien parce que je trouve que maintenant, on a des petits poinçons et du coup, on n'a pas besoin de s'enquiquiner. Hop. Je vais en faire deux. Ça ne va pas trop vous faire bouger. Hop. Et celui-ci, soit je vais le faire comme ça. Je vais faire deux, comme ça on verra bien. On verra bien.
quand je les mets. Alors, je redis pas vraiment à chaque fois, mais vous savez que quand vous mettez vos... Et hop, elle se replie. Dommage que cette poignée, des fois, elle se replie pas. C'est un peu comme la grosse. Vous savez que quand vous la passez dans votre machine, vous mettez pas les plaques vraiment les unes sur les autres. Vous les mettez vraiment en quinconce, comme ça. Vous ne forcez pas. Déjà pour vous, vous ne forcez pas. Et puis, vous économisez aussi votre machine. Ça ne force pas. Elle a moins mal. Voilà. Alors, ça sera dessus comme ça. Hop. Alors, soit ça, bon, de toute façon, c'est des découpes. Vous les enlevez. Soit vous pouvez les laisser, mais pensez à les coller ici. Mais, j'en ai tout enlevé. Il y en a un autre là qui s'est pas enlevé. Hop. Alors c'est pareil, soit vous les laissez, soit... Non, moi je vais mettre comme ça. Attendez. Je vais mettre comme ça. Alors, je vais même prendre un sapin ombragé pour voir. Je vais voir si... Pour faire ressortir, qu'est-ce que vous en pensez? Hop, une petite chute. Non, qu'est-ce que vous pensez si on fait... Tac. Bon, alors elle a glissé là. Qu'est-ce que j'ai encore fait de cette... Ah bah j'ai pas... Ah. Voilà mon livreur. Est-ce que... Il va me voir là. Je peux découper. Alors, je pense que je vais les réceptionner. Alors, 30 secondes, je réceptionne. Bon, finalement, sur 3 enfants, il y en a quand même un à la maison. Bien sûr. Voilà, alors, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez? Si je mets comme ça, alors, comme ça, ou comme ça. Ah oui. Alors, on met lequel? On met le sapin ombragé ou sous l'écume? J'aime bien le sapin ombragé, je trouve que ça ressort mieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi, dites-moi. Bonjour Ghislaine. Je vérifie parce que des fois on a des... Autant on a des livreurs de UPS qui sont super, mais alors autant... ouais, sapin ombragé, moi je trouve. Hein. Ça fait ressortir... Allez hop, on part sur ça. Alors, mes petits Gloodes. Tac, tac, tac. On a des livreurs des fois qui sont très sympas, très pro. Moi j'en avais un avant. Oh, il savait que le matin j'étais jamais à la maison. Il me livrait toujours entre midi et 2.
Par contre, la dernière fois, une fois, bah, on est parti en vacances. Heureusement que mon fils aîné était là. Et c'est quand il est rentré du boulot, mon colis, il attendait devant la porte. Ah, c'est sûr que le livreur, c'est pas le meilleur des métiers. Mais bon, après, hein, on est consciencieux ou on l'est pas. Ouais, j'ai pris, je vous ai suivi. Je suis du même avec vous. J'ai pris sapin ombragé. Hop, on fait un petit. Et après, ah, toi, pas bon livreur. Ouais, mais nous, nous, des fois bon, des fois, voilà. Ça fait râler parce que je dis mince. Ah bah moi, la fois d'après, quand il est revenu, je lui ai dit, hein, je lui ai dit, je vous préviens, rien ne prouve que j'ai reçu mon colis. Donc, j'ai fait remonter l'information à l'entreprise UPS. Parce que je tiens. Il y en a pour cher quand même de nos commandes à chaque fois. Alors, 14 heures, c'est le relais. Ah ouais, c'est abusé. Non, moi, quand il me l'a laissé devant la porte, il m'a dit que c'était marqué obligatoirement, fallait qu'il me le dépose chez moi. Qu'il n'y avait pas de relais. Je lui dis, bah, vous êtes, c'est pas vrai parce que j'ai déjà eu à récupérer mon colis en relais. Donc, alors là, il savait pas quoi dire. Alors, je lui dis, c'est pas vrai. J'ai dit, de toute façon, tant pis, j'ai fait remonter l'information. Voilà, voilà. Alors, là, je vais coller. Je vais voir ce que je vais y mettre. Des petits... ouais. Ouais, non, mais il y a des fois, ils s'abusent. Hein. Moi, mon ancien livreur, je sais qu'une fois, il savait qui devait me livrer. Et il m'a croisé. On s'est croisé sur la route. Il a fait demi-tour pour venir me déposer mon colis. Non, franchement, il y en a qui sont pas cool. Là, comme ça, je vais me mettre. Alors, franchement, je sais pas si je vais mettre sous l'écume. Attendez. Je suis partie vraiment sous l'écume, mais... Si on mettait... Sapin ombragé. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas, on va regarder. Finalement. Alors. Hop. Et des fois, hein, on part sur une idée. En plus, ce verre, il est beau. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Il faut que je bouche ma colle avant qu'elle se bouche. Alors, j'ai recoupé du coup un sapin ombragé. Alors, faire un peu de place que vous voyez plus propre. Soit, donc là j'ai collé. On fait comme ça. Ok. Alors, c'est sous l'écume. Le petit matage vraiment très fin, c'est riche raisin. Là, c'est sapin ombragé avec le petit merci sapin ombragé. D'accord. Ou alors, on peut faire également, alors ça va être le 1. Ou alors, on fait avec le 2. Super, Ghislaine, ça c'est bien. Ouais, c'est vrai que c'est pas toujours évident, 13h30, mais voilà. Ou le numéro 2. Qu'est-ce que vous en pensez? Sous l'écume ou sapin ombragé? On voit vraiment le tout petit matage, hein, mais qui est, voilà. Mais
Ça, c'est proposition 2. Mais je pense que, je sais pas, moi, j'ai déjà ma petite idée. Alors, bien souvent... Ah oui, finissant à 13h30. Je crois qu'on va mettre celui-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve qu'il fait, ici, ça fait plus, malgré que ça soit du vert, c'est plus dynamique. Hein, ouais, la 2. Hein. Allez, on est d'accord? Allez, on est d'accord. La 2. Alors, je colle. Je colle, je colle. Alors, joli, c'est simple, on va dire. Hein. Mais il y a des fois, j'aime bien aussi faire, faire simple. Des fois, je me dis, je me mets à la place des débutantes. Bien beau des fois de faire des gros projets, ça c'est sûr, j'ai rien contre. Mais il faut se mettre un petit peu à la place des débutants. Je suis en train de chercher si j'ai un petit peu, mais je ne sais pas. Un petit peu de ça pour râper un petit peu l'or. J'ai un petit peu de ficelle, ou alors. Je suis en train de chercher mes embellissements qui sont là. Alors moi, vacances, pas encore, mais on va dire que ce week-end, ça va être pas repos, non. Mais je vais essayer de ranger mon atelier. Alors, je fais un nœud avec les oreilles de lapin, mais cette petite cordelette est assez raide. Vous la connaissez? Cette cordelette. Alors, je fais un nœud, mais j'ai l'impression de faire tout le temps ça, de ranger mon atelier. Bah alors, j'arrive pas à faire mon nœud aujourd'hui. Voilà. Hop, hop. On va mettre là. Je sais pas. Allez, cocotte. J'ai de la colle au doigt. Donc forcément, ça se voit. Sinon, on peut mettre des petites. On peut mettre celui-là. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Je suis en train de regarder. Non. Alors, soit je mets, allez, je me décide. Soit je mets ces petites, c'est ceux-là, là. Soit je mets des petits. Je vais couper là. Ciseaux, ciseaux, ciseaux. Alors, je n'ai pas vu l'heure. Hop. Bon, je vais mettre un petit glue dot. Mes glue dots, je les avais sous les yeux là. À l'instant. Je décore en même temps que vous. Hein. Vous savez que c'est pas. C'est mon point très faible de décorer en live. Alors, comme et hop, je bonjour Dominique, comme ça. Je serai après, et puis, on va se mettre quelques. Soit je mets ça, soit je mets une petite bien aussi. Parce que je trouve qu'il y a assez de touches or. Je vais prendre des petits. Ça rappelle un peu des petites bulles. Ouais, je vais mettre ça. Vous savez que vous pouvez
les coloriser au Stampin' Blend. Hein. Regardez là, ils sont colorisés. Là, c'est à chaque fois que je les colorise, ça me fait des marques, mais vous pouvez les coloriser au Stampin' Blend. Hein. Ceux-là. Là, tiens, voilà, ça fait des petits points de lumière. Et bien voilà. Il manquera plus que je vais décorer. N'oubliez pas, je vais décorer l'intérieur de ma carte. Je cherche mon papier, tiens, là. L'intérieur de ma carte. Maintenant, c'est un automatisme. C'est-à-dire que je prends un papier blanc qui fait 10. Là, ça, je ne voulais pas noter parce qu'après, vous faites comme vous voulez. Et qui fait 14,35. Hop. Je mets. J'ouvre. Regarde, je vérifie que je ne me sois pas trompée. On va. Ah, je sais ce que je voulais faire. Je sais, j'avais dit, tiens, je vais essayer d'en mettre une. Regardez, je vais essayer, mais je vais la mettre discretos. Donc, je vais peut-être la mettre en... Alors, dans ce set-là, il y a la petite abeille. J'ai envie d'en mettre une. Alors, comment elle se met? Comme ça. Mais... Alors, je vérifie toujours avec mon brouillon que je n'ai plus sous la main. S'il est là. Attendez. Je vous montre. Moi, j'essaye toujours, mais si je mets comme ça. Ici, là. Soulever. Et hop, elle sera cachée là derrière. Sympa aussi. Je me suis dit, tiens, on va tenter. Oui, hop, elle est cachée là derrière. Oh, c'est bien aussi caché. Oui, je voulais mettre un petit... Qu'est-ce qu'on peut mettre? On va mettre celui-là. On va le mettre en quoi? Ça peut ombrager. Ils sont où ces tampons? Ouais, allez. Toujours décorer l'intérieur de vos cartes. C'est plus joli. Non, je ne vais pas le faire en sans ombragé. Je veux le faire en... Vous avez vu, en 30 secondes, comme j'ai mis du bim sur ma table. Vous avez vu? Oh, c'est affreux, vous aussi. Mais c'est quand même... Mais non, c'est pas celui-là. Je l'avais à l'instant. Je l'ai rangé. Comme ça. Non. Je laisse comme ça. Allez. Je mets un bon. Ça sera passé au nettoyage. Ma colle. Ça, je range. Je vous fais un peu de place sur cette table. Celle-là, à l'intérieur. Et en direct, j'ai fait l'intérieur de ma carte entière. Ne croyez pas que c'est...
Et ben voilà, une carte comme ça, une carte comme ça. Regardez. Hop. Et ben alors, bonjour Audrey. Alors, n'hésitez pas, si vous arrivez seulement, vous verrez le replay sur ma page. Bonjour Armel. Le replay, Sandrine Guinchard aussi. Le replay est toujours sur ma page. Hein, ça reste sur ma page. Et vous pouvez retrouver aussi les replays. Il y a des fois, c'est plus facile. Sur ma chaîne YouTube, au même nom. Pinterest, Instagram, YouTube et Facebook, c'est tout le même nom. C'est plus facile. Vous voyez, regardez. Hop. Alors, j'étais pas du tout partie avec le vert, le sapin ombragé, hein, pas du tout. Hein. Et finalement, là, je vais mettre des petits embellissements parce que ça manque, je trouve. Je vais mettre des petits trucs. Voilà, voilà. Alors là, vous avez vu, j'ai pas tout évidé. Ça fait sympa aussi. Non? Que vous dire de plus? Eh ben... Ouais, ben voilà. Et puis c'est vraiment des couleurs différentes. Là c'est fleurs de fraisia non pas de cassis, fruits des bois. Finalement là il n'y a que 2 couleurs. Fraisia en fleurs, cuvée de cassis, fruits des bois. Et là il y en a 3. Sous l'écume, riche raisin et puis sapin ombragé, cavailleux de verre. Je vous tourne la caméra. Alors, quelqu'un... Maryse, je t'avais pas vu. Bonjour, Armel, je t'avais non plus. Alors, je vais tourner, parce que là, vous êtes dans ma main. Voilà. Alors, vous voyez toutes les boîtes que vous voyez là. Là. Celle-ci, elle est pleine de cartes. Celle-ci... Là, les deux, il va falloir que je mette les boîtes que je fais qui sont dans un carton par terre. Et celles-ci, là, elles sont un petit peu vides, on va dire. Et après, celle-ci, là, c'est ma couture. On se sert de tout la superficie de l'atelier. Voilà, voilà. Là, je sais pas qui... Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, j'avais pas vu. Alors, j'ai eu chaud. Ben voilà, 2 cartes avec 2 sets de tampons. Celui-ci, pensée splendide. Et puis que je suis venue compléter avec, je ne retrouve pas, avec celui-ci qui est chic saison. D'accord? Donc voilà, on peut, c'est bien, il faut, moi j'essaye aussi de, quand je prends un set, de me servir un maximum de ce set, mais voilà, il y a des fois, les petits messages de là vont mieux avec là, ou vice versa, c'est bien, donc il faut optimiser tout son matériel. Et bien écoutez, que vous dire, ben rien, alors je rappelle, pas de live mercredi prochain. Ça veut dire qu'on se retrouve le, je ne sais combien, dites-moi, le 22, non, pas ça, 25, 23, ça doit être le 23, il me semble, non, je sais plus. Ou non, pas 23, qu'est-ce que je dis? 14, 18, le 20, je crois. Bon, bref, hein, vous m'avez compris. Donc, pas mercredi prochain, mais mercredi d'après. Et ben, je vous remercie, vous, d'être là. Hein. Voilà, merci Audrey. Le 20 juillet. Et le 20 juillet, je ne sais pas du tout ce qu'on va faire. Là, je suis plus dans l'organisation de mes lives. Je suis un peu à la rue. Mais voilà, quelque chose, ça va être proche de mes vacances. Donc, je pense que je ne vais pas non plus, ça va être tranquille. Donc, je vous dis merci. N'oubliez pas, vous savez que tout le mois de juillet, c'est Stampin' Up! Fête l'aquarelle. Alors, dès que
Il y a beaucoup de techniques. N'hésitez pas à partager vos techniques. Ça donne toujours des idées aux autres. Et bien, je vous fais des bisous. Je vous dis merci. Bon après-midi. Et ben, scrapez bien. Bisous, bisous. Bye bye.